Salut et bienvenue à tous dans cette autre vidéo. Alors, si tu viens de cliquer sur cette vidéo, ça veut dire comment faire un profilé complexe ou un profilé reconstitué soudé dans Archicad. Aujourd'hui, je veux beaucoup insister sur la personnalisation des poteaux. Pourquoi? Parce que la prochaine vidéo que je vais faire va porter sur le calcul du volume total du béton pour un projet. Et ce volume total implique le volume des semelles et amorce, tout en fait tout ce qui constitue en fait l'ossature du bâtiment. Donc je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas la cloche de notification pour rester notifié sur le reste des autres vidéos. Donc on se retrouve dans Archicad pour que en quelques minutes je vous montre comment faire ce paramétrage là. Ciao. Ok les amis, une fois dans Archicad, on va directement se diriger vers notre outil poteau. Dans poteau ici, nous avons tous les paramétrages, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les paramétrages d'analyse de structure. On commence d'abord par changer en mettant les éléments porteurs et on valide. On positionne notre poteau et on va l'observer en 3D. On fait voilà notre poteau. Et étant donné que nous avons déjà changé, nous allons commencer par représenter notre semelle, sortir notre semelle. Donc, pour faire sortir notre semelle sur le même poteau, nous devons créer un point. Par exemple, si la hauteur de notre semelle c'est 30, nous créons un point ici à 30. Bon, en fait, c'est le mètre, donc 0,3. J'aime 30. Maintenant, je vais décider d'éditer. Si vous éditez, vous avez la possibilité de sélectionner les différents éléments individuellement. Donc vous sélectionnez le bas et vous changez la section peut-être en 1 mètre. Et ça va automatiquement prendre 1 mètre partout. Et vous quittez le mode éditer. Déjà, je vais augmenter un glacis. Donc je vais dire que mon glacis est à 20. Disons 30 aussi, et prendre 0,3, j'entre. Maintenant, je vais faire le glacis ici. Vous commencez toujours par éditer. Vous sélectionnez l'élément. Vous venez ici dans la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue, vous changez. Et vous mettez à la base ici 1 mètre. Par exemple, si vous voulez que ça soit à fleur avec la surface de votre batteur. Donc, vous mettez 1 mètre et vous validez et vous validez. D'accord. Donc voilà votre glacis ainsi ressorti. Et vraiment c'est très avantageux parce que vous pouvez retrouver également ça en. Vous pouvez regarder, vous voyez, c'est très facile parce que déjà ça peut vous aider à avancer plus vite sur vos dessins 2D. Donc sur vos plans de fondation, ça peut vous aider à avancer très vite. Donc ce paramétrage là a été très bien réfléchi. Donc nous allons rentrer toujours en 3D déjà. Et maintenant l'intervention du profilé complexe, comme je vous ai dit, vient pour attribuer en fait à votre poteau une forme ou une géométrie dont vous désirez mettre dans votre architecture. Vous venez ici, vous sélectionnez d'abord votre élément poteau, vous venez ici dans les options. Dans les options ici, vous venez sur profilé complexe, après gestionner les profilés. Vous capturez. D'accord. Donc après avoir capturé, vous pouvez utiliser votre élément ligne pour en fait faire la géométrie dont vous désirez sur votre projet, en fait pour en fait faire la géométrie dont vous désirez sur votre poteau. Donc je vais vous laisser choisir votre géométrie, donc faire la géométrie qui vous intéresse. Moi par contre je vais faire juste quelques petites modifications. Donc en fait prenez votre élément ligne et vous
représenter en fait la forme que vous voulez simplement. Donc moi par contre je vais seulement jouer simple. Par exemple, je vais prendre ceci. Vous venez, vous appliquez. Et si vous revenez en 3D, donc en fait les amis, voilà ce que vous pouvez faire de votre photo. Voilà les paramétrages que vous pouvez attribuer à votre photo. Vous pouvez aussi même augmenter peut-être à 1 mètre là, j'augmente la morse, je change, je dis élément. Dans les options, vous mettez une section rectangulaire, vous validez. Donc vraiment les amis, vous voyez. Donc nous allons également parler des poutres. Je vais faire simplement une poutre là que je vais changer en HEA. Ok, voilà votre poutre. Vous avez la possibilité de changer sa géométrie dans les options. Donc vous venez ici sur options, sélectionnez les profils, vous capturez. Et donc vous avez la possibilité en fait de modifier appliquer. Simplement si vous revenez, vous allez voir que en fait votre poutre a repris la forme que vous l'avez attribuée. Et maintenant, en cas de besoin, vous pouvez utiliser votre outil pour perforer et vraiment chers abonnés, ça c'est une nouveauté de H425. Donc vous n'allez pas retrouver
cette possibilité-ci. Vous n'allez pas retrouver cette possibilité-ci dans H4, 24 ou en fait d'autres H4. Donc pour être encore même plus précis, vous pouvez continuer votre décor du poteau. Par exemple, je peux décider que mon poteau-ci, je vais quitter le mode éditer d'abord. Je vais créer un autre point à 0,1, j'entre, et je vais créer également un autre point à 0,3, j'entre. Je vais éditer, je sélectionne simplement ici. Ici je peux changer la section, je vais mettre à 50 peut-être, par exemple. Ici l'autre section, si je vais changer à la base, je vais changer la section ici, je vais venir ici, changer ça. À la base, je vais mettre 40. Et ici, je vais mettre 35. Voilà. Donc, j'aurai quelque chose comme ça. Je peux éditer. Je maintenir la base ici à 55. Et ici, je vais augmenter en bas à 45. C'est bon. Je peux revenir ici et décider de prendre également ceci. Option poteau, je rentre ici, je vais créer un autre point à ce niveau, même à 5 centimes. Je vais dire 7. On va créer également un autre à toujours 0,0. Également, on va prendre ceci, éditer également. Et ici sur les options, on va prendre 40. Vous avez comme ça votre poteau. Vous pouvez remarquer là. Vous avez comme ça votre poteau. Et vous voyez que avec ça je peux trouver le volume exact pour réaliser cet élément-ci. Donc vraiment, comme vous avez suivi cette vidéo, appliquez, et la vidéo prochaine vous allez mieux comprendre le calcul des volumes. Donc simplement vous pouvez voir, c'est beau, même si vous pouvez aussi décider de mettre là votre longueur.
Normalement les amis, vous voyez, à cette position, vous voyez, si je sélectionne cet élément, c'est entier et c'est facile. Ça me permet de calculer facilement les volumes. Donc, alors si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas surtout de lâcher un pouce bleu pour nous encourager et la cloche de notification pour que la prochaine vidéo ne te rate pas. Donc pour ceux qui vont suivre mes vidéos jusqu'à la fin, je vous promets de mettre dans chaque vidéo à la fin un conseil de vie. Donc je pense que c'est vraiment important dans la vie sociale. Donc on va se retrouver dans une autre vidéo pour que je vous parle du béton. Ciao, on est ensemble.